Aujourd'hui, c'est la sainte leçon marketing du Seigneur. Donc, on va parler de l'engagement. C'est quoi l'engagement? C'est pas compliqué. En règle générale, je parle de montre. Là, en ce moment, je suis en train de faire un J3. Ça veut dire que bon, ça fait 3 jours de vidéos consécutives. L'objectif, c'est de faire un J10. Donc, 10 jours, 10 vidéos sur YouTube. C'est extrêmement compliqué. La vérité, j'avais aucune idée. J'ai sorti mon livre. Et en fait, c'est simple. On va réfléchir ensemble et on va apprendre plein de choses. Donc, si tu as un profil commercial, un profil entrepreneur, un profil directeur, un profil manager, chef de projet, que tu as bien tout ce qui est, je vais te conseiller dans l'image, je vais te conseiller évidemment dans la vente, dans la stratégie marketing, dans tout ça en fait, dans tout cet écosystème-là. Si tu aimes ça, tu vas aimer cette vidéo. Je suis en train de créer une liste email et je vais vous définir comme entrepreneur. Je vais te montrer un petit peu les backgrounds d'un site internet. Comme ça, en fait, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer simplement une collecte d'emails. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils posent leur email et ensuite, voilà, je peux les contacter. L'objectif, c'est quoi? C'est que finalement, je pense que dans 3-4 mois, je vais commencer le consulting. J'aimerais bien créer une offre, admettons, on parle avec moi pendant une demi-heure à 1 heure pour 150 €, tu vois. Et j'aimerais bien faire exactement comme un petit peu Oussama Ammar, etc. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir te parler. Et je suis en train de réfléchir à ça pour que ce soit une offre que je garderai vraiment toute ma vie, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, ça, tu peux le transférer. C'est simple, hein, sur LinkedIn, TikTok. Je pense pas forcément faire la promotion de cette offre-là sur TikTok. Mais ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas. Et je pense qu'en fait, on va commencer les choses calmement. Mais dans un premier temps, c'est vrai que je vais te montrer comment créer une offre. Maintenant, j'ai simplement mis me consulter, ou bien je pourrais mettre consulter Antoine Beauchamp simplement. Parce que j'ai la flemme, je l'ai directement mis sur le site de montre, mais tu vois, je mets consultant Antoine Beauchamp, je vais mettre inscrivez votre mail ici. Voilà, du coup, ça ressemble à ça, hein, plus ou moins, c'est-à-dire, voilà, tu vois, tu fais consultant Antoine Beauchamp, abonnez-vous pour être informé. Donc là, je vais mettre LinkedIn et ensuite lien LinkedIn, tu cliques, paf, LinkedIn, inscrivez votre mail, les gens, ils mettent leur mail, paf, s'inscrire. On va faire un petit premier testing. Donc, en fait, tu vois, dans la persuasion, il faut toujours mettre pour. Et ensuite, peu importe ce que tu mets derrière, finalement, les gens apprécient, tu vois. Donc là, consultant Antoine Beauchamp, si je mettais que abonnez-vous, en fait, tu vois, c'est comme tout le monde. Si je mets abonnez-vous pour être informé intelligemment, étant donné que les gens me connaissent, plus ou moins, ils savent que j'ai un petit peu d'humour, etc. Ils savent que c'est moi. Et donc, c'est cohérent pour moi. Et inscrivez votre mail pour faire partie de l'élite, c'est toujours pareil. En fait, c'est cohérent parce que les gens me connaissent à force de regarder mon contenu. Donc, c'est cohérent pour moi. La leçon marketing d'aujourd'hui, c'est sur l'engagement. Donc, le chapitre 3 de ce livre. Ce livre-là, il est petit. Pourquoi? Parce que j'ai condensé l'information justement pour avoir l'essentiel. En règle générale, tu vois, les gens te vendent un gros livre, mais c'est que du vent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune information utile. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai peut-être fait 3 pages, mais c'est 3 pages de pure information utile que tu pourras utiliser au quotidien. Alors, tout d'abord, l'engagement, c'est quoi? C'est la confiance. Tu vois, si tu veux, en règle générale, aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en qui que ce soit et c'est tout à fait normal, tu vois. C'est-à-dire que on a tellement tout vu que pourquoi tu vas faire confiance en une personne. Et en fait, tu vois, quand tu rentres quand tu rentres dans l'entrepreneuriat et quand tu vas créer quelque chose en partant de zéro, en fait, si tu veux obtenir la confiance d'une personne, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, vous devez savoir une chose, c'est que en règle générale, les gens vous vendent l'entrepreneuriat liberté. En fait, c'est faux. Pour moi, c'est faux dans le sens où, en fait, ton patron, c'est la clientèle. C'est ça, en fait. Si tu veux, ton patron, c'est les clients parce que c'est grâce aux clients que ton projet vit. Et en fait, si tu veux, l'engagement, la confiance, c'est vachement important parce que ça va déterminer la réussite de ton projet et de ton métier, en fait, tu vois. Donc, ton métier, va dépendre d'une seule chose, c'est de la confiance qu'on t'accorde. C'est pour ça qu'on va parler d'engagement. Du coup, on va commencer à lire le jeune chapitre 3 du Saint-Seigneur, l'engagement à 100%. Internet a démocratisé l'accès à l'entrepreneuriat. Ça, c'est vrai. Une personne peut aujourd'hui commencer par les réseaux sociaux pour ensuite réussir dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'une personne dispose d'une communauté, donc des clients potentiels, elle peut bâtir des projets solides. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes projets sont solides. C'est pas des... En fait, la communauté permet vraiment d'avoir vraiment des beaux projets d'entreprise, quoi. Si elle n'a pas d'argent,
elle peut réaliser des préventes pour se constituer un capital de départ. Donc en fait, c'est ça aussi qui est vachement intéressant. Admettons, tu vois, cette montre-là. Bah, si j'ai pas en fait d'argent pour créer allez, 15 modèles, je peux réaliser des préventes, donc obtenir l'argent, créer 15 modèles et ensuite les distribuer. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. Sans faire d'emprunt auprès d'une banque. Donc ça franchement c'est vraiment une technique honnêtement réservée aux créateurs de contenu quoi. Les entrepreneurs influenceurs réussissent parce qu'ils disposent d'un élément indispensable pour réussir dans le commerce, la confiance. Et ça je peux t'assurer que la confiance ça vaut de l'or. En marketing on appelle ça une audience chaude. Les 3 éléments fondateurs d'une stratégie marketing, l'impact, les réseaux sociaux ont offert du pouvoir aux créateurs de contenu. Certains créateurs ont une influence internationale, ceux qui parlent anglais, évidemment. Alors, il faut savoir une chose, hein, c'est que moi, déjà, à mon petit niveau, je crois que j'ai déjà 4 pays. Hein. Donc, alors, évidemment, en majorité, c'est la France, mais j'ai la France, le Canada, la Belgique, Maroc, Algérie, essentiellement. Et le Portugal, mais je ne sais pas pourquoi. Alors attends, on est où là? L'impact. Les réseaux sociaux ont offert du pouvoir aux créateurs de contenu. Certains créateurs ont une influence internationale, ceux qui parlent anglais. Ils peuvent séduire une audience mondiale, ça c'est vrai. Hein. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir des millions d'abonnés hein, pour être tranquille. Mais bon, il y en a plein aujourd'hui. Les publicités traditionnelles ont de moins en moins d'impact sur les consommateurs. Alors ça c'est un truc qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que les publicités, les gens en ont marre. Pour qu'une publicité convertisse, elle doit être attrayante et sympathique. Les créateurs de contenu savent s'y prendre et leur audience est déjà chaude. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, le monde des médias a changé quoi. Alors le 3e point c'est quoi? Les 3 éléments fondateurs d'une stratégie marketing. Donc le premier point c'était l'impact. Le 2e point c'est la sympathie. Règle de base à mémoriser, les gens ne donnent pas d'argent à une personne qu'ils n'aiment pas. J'insiste fortement sur cet aspect parce qu'il est important. Alors ça, c'est vrai. Franchement, souvent on dit ça sert à quoi d'être gentil? Je dis frérot, moi demain, si j'aime pas une personne, je vais jamais lui donner de l'argent, tu vois. Franchement. Sauf si le mec il me vend de l'eau. Mais bon. Donc honnêtement, ouais, la sympathie aujourd'hui, c'est vachement, c'est en fait, c'est pour moi c'est logique. C'est-à-dire, c'est humain. Et la confiance, si les consommateurs n'ont pas confiance en vous, ils ne vont pas devenir des clients. Il n'y a que le temps qui vous permet de bâtir une relation de confiance. Votre stratégie marketing ne doit jamais s'arrêter. L'inaction amène à l'échec. Alors ça, franchement, on va s'arrêter là. Parce que honnêtement, tu vois, sur exactement 3 pages, la vérité, tu as énormément de valeur. Il y a énormément de valeur dans ces 3 pages. Du coup, une stratégie marketing n'a jamais de fin. C'est-à-dire que tu vois, ta stratégie marketing, alors tu vois, c'est simple. Si tu n'en as pas, en fait, tu n'as jamais existé. C'est-à-dire que ton projet n'a jamais vu le jour. Donc en fait, ensuite, il y a un point de départ, c'est une stratégie marketing. Et ensuite, en fait, c'est immortel. C'est-à-dire qu'ensuite, tu auras une succession de projets. C'est tout. C'est-à-dire que tu vois là, à Noël, en fait, tu peux faire du marketing pour Noël. Après, tu as peut-être la Saint-Valentin. Saint-Valentin, une nouvelle stratégie marketing en fonction forcément de ton projet. Ensuite, juillet, août, forcément, tu peux également faire une autre stratégie marketing. Enfin bref, tu vois, une stratégie marketing, c'est pas une fois, c'est pratiquement tout le temps. Comment je vais faire, par exemple, pour collecter des emails, etc., comme je t'ai montré? C'est pas compliqué. Je vais réaliser des vidéos, je vais en parler un petit peu partout. Je vais simplement lancer une liste email, je vais dire aux gens est-ce que vous êtes intéressés? Bref, en fait, si tu veux, c'est un travail régulier, un travail quotidien. En tout cas, tu vois, sur tout ce que je t'ai raconté là, sur 3 pages, c'est une vérité absolue. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, il faut en profiter. Ensuite, la présence digitale est essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu pouvais réfléchir. Maintenant, arrête de réfléchir, c'est essentiel. Et le 3e point, c'est qu'en fait, dans tous les cas, tu devras travailler. C'est-à-dire que tu seras obligé de travailler parce que pour avoir une présence dans le digital aujourd'hui, en fait, tu es confronté au meilleur. La vérité, les mecs, ils font que bosser, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens très créatifs. Ce sont des gens… en fait, ce sont des gens qui ont beaucoup d'idées.
Donc en fait, tu dois avoir tout le temps beaucoup d'idées, savoir les appliquer rapidement. Et c'est ça aussi l'enjeu, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la notion de rapidité. C'est que le mec, il a une idée, il la lance direct. Et en règle générale, en plus d'avoir une bonne idée, il arrive à bien l'appliquer. C'est aussi pour ça que je fais un J10, les gars. C'est-à-dire que je fais une vidéo par jour. Pourquoi? Pour améliorer ma capacité à produire. Aujourd'hui, l'enjeu dans la création de contenu, bah, c'est la production. C'est savoir produire rapidement et de qualité, les gars. Bon, bref, abonnez-vous. En grande majorité, on est un contenu montre. Mais étant donné que j'ai des livres, bah voilà, j'en profite, frérot.